Comment créer un email professionnel sur OVH et le relier à son compte Gmail. Bonjour, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour regarder ça ensemble dans cette vidéo. En bonus, à la fin, je vous montrerai comment créer une signature email professionnelle. Donc l'objectif de cette vidéo est d'arriver à ce type de résultat où là nous sommes dans l'interface de Gmail et nous pouvons utiliser notre adresse mail professionnelle avec ce type de signature. Donc pour ce faire, nous allons déjà nous rendre sur OVH. Sur OVH, il va falloir vous connecter à votre espace client. Puis, une fois sur votre espace client, vous rentrez sur la partie Web Cloud. Une fois sur la partie Web Cloud, sur le menu de gauche, vous avez Email Pro et Email. La différence entre les deux, c'est qu'Email Pro est la partie où vous avez les adresses mail supplémentaires que vous avez achetées. En effet, sur OVH, il y a deux façons d'avoir un email professionnel, soit en souscrivant à une offre nom de domaine plus hébergement, où là, en fonction du pack que vous aurez entre minimum 10 adresses mail et jusqu'à 1000 je crois, ou alors la partie email pro où pour 1 euro par mois vous pouvez avoir un email professionnel. Dans mon cas, comme j'ai déjà un nom de domaine et un hébergement, je vais plutôt aller dans la partie email. Ici je vais sélectionner blanqui.ovh, donc vous sélectionnez le nom de domaine avec lequel vous voulez créer votre adresse mail. Donc là on peut voir que j'ai un quota de 2 adresses mail, ce qui est normal étant donné que j'ai une des offres les moins chères d'OVH, je crois que c'est l'offre Kimsurf ou quelque chose comme ça qui coûte près de 2 euros par mois. Une fois qu'on est dessus, vous allez vous rendre dans la partie email. Ici, si vous n'avez toujours pas créé d'adresse mail, il y aura un pop-up. Si vous avez déjà créé une adresse mail, vous pouvez en créer une nouvelle via le gestionnaire sur la droite. Donc ici, nous allons créer une adresse mail. Donc ici, je vais par exemple la nommer Jérémy. Vous pouvez très bien l'appeler contact ou hello ou service client. Enfin bref, tout dépend de votre besoin. Ensuite, les autres options, vous n'y touchez pas. Il faudra simplement créer un mot de passe. Une fois que c'est fait, et que votre mot de passe respecte bien les conditions, cliquez sur suivant. Là, pareil, suivant. À cette étape, OVH vous propose des liens vers de la documentation pour configurer votre adresse mail avec des services tierces. Nous, ici, dans le cadre de cette vidéo, on va voir comment la configurer avec Gmail. Pour les utilisateurs de Mac ou Outlook ou encore iPhone et Android, vous pouvez très bien vous référer directement à la documentation, sachant que le système Mac est un petit peu capricieux si vous utilisez directement le système embarqué sans autres services. Après, dans mon cas où j'ai par exemple un PC et un iPhone, sur mon iPhone, le système d'email est directement connecté à ma boîte Gmail qui, elle, reçoit mes emails pro. Donc ça va à peu près, il faudra juste faire quelques modifications pour pouvoir répondre avec cette adresse pro sur l'iPhone. Mais étant donné que ce n'est pas une fonctionnalité dont j'ai besoin, je ne l'ai pas encore implémentée et ce n'est pas non plus l'objet de cette vidéo. Donc nous, on va simplement cliquer sur autre et valider. Donc là, notre adresse mail est bien créée. Il va falloir un petit temps avant qu'elle se mette en place. Comme le dit OVH, ça peut prendre 5 à 10 minutes. Pour l'heure, on va se rendre directement sur Gmail. Sur Gmail, vous allez cliquer sur l'engrenage en haut à droite qui vous permet d'arriver directement aux paramètres. Puis vous allez faire voir tous les paramètres. Une fois dessus, nous allons aller dans la partie compte et import. Dans cette partie-là, nous allons procéder en deux temps. Dans un premier temps, nous allons d'abord ajouter un compte de messagerie que nous pouvons consulter, donc notre compte pro, pour pouvoir récupérer les mails, et ensuite nous allons le configurer pour pouvoir envoyer des mails pro depuis Gmail. Donc pour ça, il va falloir cliquer sur le bouton ajouter un compte de messagerie, et là une petite fenêtre s'ouvre. Ici, vous allez remettre l'email pro que vous venez de créer. Puis cliquez sur suivant. Là, gardez l'option qui est cochée. Ici, en nom d'utilisateur, pareil, vous reprenez votre email pro, puis vous mettez le mot de passe que vous venez de créer sur OVH. En serveur POP, il faudra le changer pour mettre ssl0.ovh.net. Au niveau du port, pareil, il faudra le changer pour mettre 995. Petit détail important, vous devez bien cocher la deuxième case qui dit « Vous devez utiliser une connexion sécurisée ». Une fois que c'est fait, vous faites « Ajouter un compte ». Puis là, Gmail nous propose directement l'option pour répondre avec ce compte-là. Donc c'est parfait, c'est ce que nous voulons, donc nous allons faire suivant. Nom d'utilisateur, vous pouvez le laisser ou changer pareil en fonction de votre besoin. Donc ici dans mon cas, je vais le laisser. Là, il faudra changer à nouveau quelques paramètres. Serveur SMTP, nous allons remettre ssl0.ovh.net. Port, nous allons mettre 465. En nom d'utilisateur, pareil, vous remettez votre adresse professionnelle et vous laissez les autres options telles quelles. Puis vous faites ajouter un compte. Ici, Gmail vous demande un code de confirmation. Donc ce code, vous allez directement normalement le recevoir sur votre compte Gmail. Il faudra juste patienter 2 à 3 minutes le temps que le serveur OVH se mette bien en place. Donc là, j'ai reçu l'email de confirmation de Gmail. Je l'ai également reçu sur mon webmail OVH. Donc là, nous allons cliquer sur email, récupérer
notre code de confirmation, reprendre notre petite boîte jaune et le mettre dedans, puis faire valider. Une fois que c'est fait, si je reviens dans mes paramètres, on peut voir que dans la partie envoyer des mails en tant que j'ai bien ma nouvelle adresse email à ce niveau. Et dans tout ce qui est consulter des comptes de messagerie, j'ai également ma nouvelle adresse email. Donc avant de vérifier que ça marche, ça va prendre un petit temps à se mettre en place, à peu près 10 minutes. Donc nous, on va en profiter pour créer notre signature email. Donc pour ça, on va directement se rendre sur Google et taper HubSpot signature email. Donc moi, dans mon cas où j'utilise un bloqueur de publicité, je n'ai aucune publicité et donc c'est le premier lien. Donc veillez à bien avoir ce lien-ci. Donc une fois qu'on clique dessus, vous arriverez sur une interface qui devrait ressembler à peu près à ça. Si vous le désirez, en haut à droite, vous pouvez très bien changer la langue pour remettre l'outil en français. Petite chose importante, bien veiller à désactiver cette option-ci pour ne pas avoir écrit HubSpot en bas de votre signature email. Sur la partie de gauche, vous pouvez directement choisir des templates. Et ensuite, vous pouvez customiser ces templates. Donc dans le premier onglet, vous aurez tout ce qui va être vos informations à vous. Donc ici, je vais mettre la vidéo en accéléré, le temps de les remplir, et vous, comme ça, vous pouvez les remplir en parallèle à votre aise. Petite astuce pour la partie phone number, mettez bien un +32 ou un +33 devant votre numéro de téléphone. Si des personnes d'autres pays souhaitent vous appeler, ça peut toujours être utile. Donc étant donné que je suis en Belgique, dans mon cas ce sera un +32, si vous êtes en France, ce sera bien sûr un +33. Alors ici dans la partie social link, le choix est assez limité, mais par la suite il y a une autre option qui vous permet de mettre des liens personnalisés, mais ça on y reviendra juste après. Ensuite on part directement sur la customisation. Et donc là vous pourrez mettre vos couleurs, choisir des fontes, le choix est assez limité par contre. Et ensuite on en viendra à tout ce qui va être image. Donc là pareil, vous pouvez aussi rajouter le logo de votre compagnie. Et ici vous avez la partie Custom CTA, donc CTA pour Call to Action, donc un bouton d'appel à action. Donc vous avez deux options, soit le mettre en bouton, donc par exemple si je fais Find, là j'aurai un bouton. Après vous pouvez aussi le mettre directement sous le format image, donc si vous souhaitez par exemple mettre le logo de YouTube avec le lien vers votre chaîne YouTube. Ici dans mon cas je vais essayer comme ça pour avoir quelque chose d'assez minimaliste. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le bouton créer une signature tout en bas. Ici, cette étape, on s'en fiche. Là, je vais faire copier signature. Je retourne sur Gmail. Et sur Gmail, dans ma partie paramètres au niveau de général, je vais créer une nouvelle signature. Et là, dans cet encart blanc, j'ai juste à faire CTRL V ou commande V si vous êtes sur Mac pour coller ma signature. Une fois que c'est fait, nous allons la configurer pour notre adresse email professionnelle qui n'apparaît pas. Donc si comme moi, votre adresse mail professionnelle que vous veniez de relier n'est pas apparue, il faudra juste réactualiser cette page et bien recoller votre signature email. Une fois que vous avez rentré les bonnes informations, vous pouvez descendre et vous avez de façon assez subtile le bouton enregistrer pour bien prendre en compte cette modification. Et donc maintenant, il est temps de tester notre belle signature email. Pour ça, on va s'envoyer un message. Donc là, nous allons mettre directement notre cher Blanqui qui est là. Et nous allons nous l'envoyer à nous-mêmes. Donc là, on peut voir qu'on a quand même toujours notre signature email. Si je fais test, envoyer. Donc là, je reçois bien l'email de mon adresse professionnelle avec lequel je l'ai envoyé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si ce type de vidéo ou des vidéos sur WordPress vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sachant que je publie une vidéo le mercredi et une le vendredi, les deux à 17h15. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt!